Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la réalisation du jupon pour ma tenue des fêtes de fin d'année. C'est un jupon que j'ai acheté tout comme la jupe chez Truly Victorian et c'est le modèle TVE 03. Il est daté de 1900 à 1909, soit un jupon de l'ère édouardienne. Au commencement de la réalisation de ce projet, je n'avais pas prévu spécifiquement de coudre un jupon. Cependant, en voyant le tombé de la jupe, je me suis dit qu'effectivement, ces robes étant prévues à porter avec des jupons, il serait absolument impossible de ne pas en coudre un. D'abord parce que je voulais que cette tenue soit d'inspiration édouardienne et à l'ère édouardienne, on portait des jupons sous les jupes. Mais également d'un point de vue esthétique, puisque sans le jupon, la jupe tombe un petit peu et qu'elle manque réellement de forme. J'ai donc décidé de me rajouter un projet supplémentaire pour la création de cette tenue et je dois vous dire que je ne le regrette pas. Et même si comme ça pour le moment encore en format A0 le patron ne semble pas si compliqué que ça, je peux vous assurer qu'il est assez technique et j'ai passé de nombreuses heures à m'arracher les cheveux pour comprendre réellement où se placer les pièces, surtout pour les fronces. Je peux vous assurer que la profusion de fronces dans ce patron a posé pas mal de petits problèmes au niveau de la couture. Mais ne brûlons pas les étapes et commençons directement avec l'assemblage des pièces du patron. Comme vous pouvez le voir, le patron se présente sous forme de feuille A0. Deux sont à assembler l'une à l'autre, tandis que la troisième correspond au volant. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de l'ajouter aux deux premières feuilles, vous découperez directement les pièces du volant dans la planche A0. Petite astuce, lorsque vous assemblez vos feuilles ensemble ou vos planches A0, n'hésitez pas à retourner l'ensemble de votre assemblage pour venir scotcher l'arrière. Ainsi, vous n'aurez pas de problème au moment du pliage de petits morceaux de papier qui viennent vous agacer parce qu'ils ressortent et qui pourraient vous gêner ensuite pour les ranger ou créer une surépaisseur très désagréable qui déchirerait vos rangements. Personnellement, je fais toujours attention que l'ensemble de ma ligne d'assemblage soit scotché, qu'il ne reste pas d'endroit qui ne soit pas assemblé pour être sûr que tout ne bouge pas et que votre planche reste à sa place et bien rigide au moment du pliage. Et comme je n'aime pas trop garder mes patrons en format A0 puisque ça prend énormément de place au rangement et c'est assez difficile pour les plier, je préfère venir découper autour de chacune des pièces afin de les avoir dissociées de mon format A0 de base. Ça me permet d'avoir un rangement plus simple, un pliage plus simple et ça me facilitera la vie plus tard au moment de la décalque pour les pièces qui sont à décalquer parce que dans ce patron, toutes les pièces ne sont pas à décalquer. Vous pouvez prendre certaines et les poser directement sur votre tissu, ce qui vous fait gagner là aussi pas mal de temps. Pour la découpe de chaque pièce des planches, j'utilise deux techniques différentes. Sur des pièces où je n'ai pas besoin d'avoir une graduation, je vais découper directement en suivant la ligne de ma pièce. Cependant, pour les pièces avec une graduation, je vais venir découper mon patron à environ 0,5 cm de la toute première graduation pour pouvoir le garder pour plus tard. Ces pièces-là, ce seront les pièces que je vais décalquer. Par conséquent, il faut que je garde la graduation de mon patron pour être sûr de ne pas avoir à le réimprimer plus tard. Et ce toujours dans un souci d'économie mais aussi d'écologie, car réimprimer un patron dès que l'on change de taille, ça demande du papier et bien évidemment ce n'est pas très écologique, sans compter l'encre et le temps passé à rescotcher, donc la production de scotch. Faire comme ça permet directement de garder le patron premier intact et après si vous avez besoin de décalquer une autre taille, vous utiliserez un patron que vous pourrez garder également plus tard. C'est-à-dire que votre graduation faite, vous n'avez pas besoin de le jeter, vous pouvez le garder pour le refaire. Et si vous avez besoin d'augmenter d'une taille ou de baisser d'une taille
pour n'importe quelle raison, vous pouvez le faire aussi et vous garderez cette graduation. Contrairement au fait de découper directement dedans, bon, vous garderez aussi votre patron, seulement si vous devez le réimprimer 2 ou 3 fois, c'est 2 ou 3 fois où vous réutiliserez du papier, de l'encre et du scotch. Vaut mieux les utiliser qu'une seule fois et permettre à la planète de souffler que de le faire constamment. Et petite idée de recyclage du papier des découpes, si vous avez une cheminée, vous pouvez la mettre dedans, ou vous pouvez aussi l'utiliser pour un barbecue si il vous arrive de faire des barbecues, ou si vous avez comme là une longue bande droite, vous pouvez les garder et les utiliser comme papier pour faire des listes ou des mémos ou même des décorations dans un bullet journal. À vous de voir et de vous laisser porter par votre imagination du recyclage. La couture génère énormément de chutes, que ce soit de papier ou même de tissu. Ce n'est pas parce que nous le savons que nous devons les prendre et les jeter à la poubelle. Il existe tout un tas d'astuces et de manières de recycler nos déchets. Utilisons-les pour une couture plus responsable. Une fois l'ensemble des pièces de mon patron découpées, je suis venue les prendre chacune individuellement. Je suis venue les étudier une à une car pour la version que j'ai choisie, donc la version 3, il me fallait pas moins de 27 pièces au total pour la création de ce jupon. Autant vous dire que mon organisation devait être parfaite. La moindre erreur de ma part et le jupon aurait pu être totalement ruiné. Et évidemment, ces 27 pièces, ce sont sans les insertions de dentelle, car les insertions de dentelle ne sont pas comptées dans l'ensemble des pièces, car les dentelles sont facultatives et sont à votre appréciation. Par conséquent, je ne peux pas vraiment calculer la dentelle comme étant une pièce, mais si je devais le faire, je dirais que par conséquent, avec le nombre de dentelles que j'y ai ajouté, il m'a fallu plus d'une trentaine de pièces. Afin de gagner du temps ensuite au moment de la couture, je suis venue calculer immédiatement mes marges. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de marges puisqu'il y a des insertions de dentelle qui sont tout de même notées sur chacune des pièces du patron si jamais vous souhaitez en insérer sur votre jupon mais également sur les volants. Donc je suis venue le calculer pour être sûre ensuite, une fois que mon tissu serait découpé, de pouvoir marquer mes marges sans avoir constamment à revérifier sur les pièces du patron. J'ai également entouré la version que j'allais coudre puisque, étant donné que c'est un patron qui propose 4 versions différentes mais que chaque volant fait plus ou moins partie de chaque version, il fallait que je les note, que je les souligne pour être sûre de découper le bon nombre de pièces pour les volants de mon jupon. J'ai également noté la version que j'allais faire sur le corps du jupon, sur les 4 pièces composant le corps de mon jupon, afin d'être sûre là aussi que je ne me trompe pas et que je pose bien les volants au bon endroit. C'est un travail de fond assez long mais qui permet de prendre connaissance en profondeur du patron, et je dois dire que c'est quelque chose qui m'a aidé malgré que j'ai eu tout de même quelques difficultés, notamment comme je vous l'ai déjà dit au niveau des fronces sur les volants, mais quand même ça m'a permis de bien étudier mon patron, d'avoir une idée des étapes, des placements et surtout de comment est-ce qu'il allait être fait au final. Et comme l'étude des pièces séparées n'est pas assez, j'ai aussi passé un bon moment à lire et à relire chaque étape de la construction du jupon pour être sûre de l'avoir bien en tête et bien en mémoire au moment de la couture et de ne pas me perdre dans le nombre d'étapes assez important tout de même pour la réalisation du jupon. Et comme vous pouvez le voir, j'ai repris l'ensemble de mes pièces une à une pour les annoter toutes
et être sûr de ne pas me tromper, notamment entre deux versions différentes. Une fois l'ensemble de mes vérifications faites, je suis passée à la découpe des pièces dans le tissu. C'est une opération que je ne vous ai pas filmée puisque je vous l'ai déjà fait plusieurs fois sur ma chaîne. Et si par hasard vous voulez retourner voir, vous pouvez aller voir directement dans les vlogmas au moment de la découpe des pièces pour la jupe. Je vous remontre une nouvelle fois cette technique. C'est la même que j'ai utilisée pour le jupon et je ne voulais pas faire de doublons dans ces vlogmas pour ne pas faire quelque chose de redondant et d'un peu lourd. Et voilà, ce premier vlogmas sur la réalisation du jupon est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain pour la suite de cette aventure extraordinaire.